que ce soit, n'est-ce pas, de notre armée, aussi pour Mais il y a des drones aussi qui sont équipés et qui peuvent frapper. Non, non. Les Américains tuent avec des drones. Hein. C'est difficile, c'est rare. Ça se fait. Oui, je dis bien, c'est difficile. Il y a des bombes qui sont Nous sur avons le quel type de drones ici? Ce sont des drones marque italienne. C'est ça. Là, ça ne tire pas. Ça prend des photos. D'ailleurs, la forme est d'ailleurs minime. Mais quand bien même ces drones vont observer qu'il y a trafic, qu'il y a traversée, etc., est-ce qu'il y aura la sincérité de la MONUSCO de dire, de dénoncer? Parce qu'on a toujours dit, non, c'est une guerre congolo-congolais, entre les Congolais, etc., on n'a pas de preuves, etc. Mais est-ce que, malgré les rapports qui sont publiés par l'ONU, mais est-ce que cette fois-ci, on va dissuader avec les drones? Il faut signaler qu'au début, Kagame n'en voulait pas des drones. Vous savez, M. Jean-Marie, le vrai problème, c'est les peuples congolais. Ah bon? C'est les peuples. On doit éduquer ces peuples. On doit faire comprendre à ces peuples. Ces peuples doivent connaître tous les contours de ce qui se passe. On est ignorant parfois dans beaucoup de choses. Il n'y a pas une arme redoutable, plus efficace que la compréhension d'un peuple sur son sol. Maintenant, on décrypte. Hein? Ah, c'est très important. Oui. Je pense que ce soit la MONUSCO, oui, les drones, la MONUSCO. Mais pour que la MONUSCO soit efficace sur le terrain, ça nécessite notre armée. Il n'y a pas quelqu'un qui peut sauver les Congolais plus que les Congolais eux-mêmes. C'est quoi la MONUSCO? Ce sont des étrangers qui viennent au secours des Congolais. Mais les Congolais eux-mêmes doivent être à mesure de protéger leur sol. Mais est-ce que la MONUSCO veut se racheter avec des opérations style déploiement des drones? On a encore écouté le général qui est l'adjoint des Kobler, Abdallah, qui dit non, nous sommes au service des Congolais, nous allons encore renforcer les troupes des FARDC, la brigade d'intervention, etc. Est-ce que c'est une opération de séduction ou c'est une sincérité affichée? Non, c'est-à-dire aujourd'hui, il y a la montée. Au moment de négociation. Il y a une montée mentale dans les chefs des Congolais. Le peuple n'a plus peur du M23, il n'a plus peur de quoi que ce soit. C'est un peuple qui a atteint un seuil standard de tous les peuples du monde. Les gens se trompent. C'est-à-dire? Les gens se trompent quand les gens parlent de Burkina Faso. Oui. Les Congos sont au-delà. C'est au-delà de tout cela. On a atteint une compréhension politico-sociologique que les analystes, évidemment les experts du monde, ne sauront pas quantifier. La MONUSCO constate la compréhension mentale, la montée mentale de tout un peuple. Oui. Il a tout intérêt, n'est-ce pas, de prendre ses responsabilités à main. Mais dans tout cela, l'implication de notre armée, si notre armée est efficace, dynamique, ça va entraîner la MONUSCO, n'est-ce pas, à l'efficacité aussi. Oui. Ça va entraîner la MONUSCO aussi à la rationalité. Nous devons quitter ce stade-là de se plaindre, la MONUSCO devait faire ceci. Oui. Aujourd'hui, la MONUSCO est victime, n'est-ce pas, de la population locale. C'est la population locale qui constate que ces gens sont des affairistes. Je vous raconte une histoire, j'ouvre une parenthèse rapidement. J'ai une amie à Chikapa qui, une fois, m'appelle, me dit... Une amie ou un ami? Une amie. Me dit, mais Daniel, mais ces gens ici, eux-mêmes, ils sont creuseurs. Les gens, c'est qui? Évidemment, les gens de la MONUSCO. Il dit, ils creusent, ils sont eux-mêmes plongeurs. Ils plongent pour soutirer de l'or et consorts. Au niveau de Chikapa. C'est pour dire qu'ils ne stabilisent pas? Non, c'est pour dire qu'on se le dise. C'est depuis un secret des polichinelles. Oui. La MONUSCO aussi fait ses affaires en RDC. Ils sont là dans les minéraux, ils sont là dans les petites choses, ils font ses affaires. Mais est-ce que nous devons rester au stade de se plaindre ou d'acquisition, où on doit chercher à initier des enquêtes? Je crois que notre armée doit jouer un rôle exceptionnel. Évidemment, notre armée doublée de ses services d'intelligence. Comme le cas dans la situation de tenue. Évidemment, c'est ça. Alors, quand nous parlons de notre armée, il y a des élémentaux qui constituent une armée, notamment les soldes, l'entretien des militaires, l'entretien de leurs femmes, leurs enfants. L'ensemble constitue une armée efficace. Oui. On a bien compris. Ludo Balekelaï, est-ce que dans les cas d'espèce, parce que bon, les gens de la MONUSCO qui nous écoutent, souvent ils nous interpellent, mais vous n'avez pas suffisamment d'informations, quand vous parlez de nous, il faut aller en profondeur, poser des questions, etc. Est-ce que le déploiement des drones signifie qu'il y a un engagement de plus par rapport à la MONUSCO et qu'ils vont maintenant dénoncer cette fois-ci les gens qui traversent avec des armes, ils vont tous ces mouvements à la frontière? Tout à fait. Oui? Non, je crois que c'est une initiative qu'il faut saluer. Nous sommes des analystes, nous sommes des journalistes, nous disons les choses telles qu'elles sont et de manière objective et constructive. Nous n'avons pas eu un seul instant dans le cadre de cette émission
à fustiger l'action de la communauté internationale comme la MONUSCO l'a prétendu au cours de son point de presse de la semaine. Oui. Mais nous avons dénoncé des faits. Voilà, nous avons dénoncé des faits tels qu'ils nous ont été rapportés. D'ailleurs, le porte-parole militaire de la MONUSCO, M. Félix Basse, nous avons lu ses propos qui était un Africain, dont nous attendons des excuses vis-à-vis du peuple congolais pour ses déclarations, son arrogance. Et tout en passant, nous saluons quand même le discours responsable de M. Abdallah Wafi, qui a recadré les choses de la très bonne manière, de façon à apaiser les esprits. Sur le site de Jeune Afrique, Abdallah Wafi a même déclaré que ce sont les militaires congolais qui sont venus vendre les uniformes de la garde républicaine au casque bleu. Mais est-ce que c'est ça le rôle de la MONUSCO? Pourquoi on ne les a pas dénoncés? Pourquoi on a attendu que les services de sécurité de la RDC puissent mettre la main sur ces infortunés? Donc ce sont des contradictions qui ne sont pas très bonnes, ce sont des erreurs, il faut les accepter, mais on doit aussi reconnaître qu'en même moment que la communauté internationale veut la liberté, la promotion des droits de l'homme au Congo, la liberté d'expression fait partie également des droits de l'homme. Il faut qu'on laisse aux Congolais le temps de parler. Voilà, lorsque nous avons dénoncé ça, aussitôt après, nous avons appris que les drones ont été déployés. Nous félicitons la MONUSCO pour cette action parce que les drones vont, dans le cadre de la télésurveillance, permettre de savoir de quel côté vient le mouvement, qui opère, ainsi de suite. Ça va quand même aider. C'est pour cela que la fois passée, nous avions dit que cette guérilla, telle que elle s'effectue avec un mode opératoire proche des islamistes. L'exécution dans la nuit, dans les villages. Il fallait des moyens sophistiqués. Des opérations, il fallait des moyens militaires sophistiqués. Les drones font partie de ces moyens. C'est déjà une très bonne chose. Avec la détermination de l'armée congolaise, de la MONUSCO, nous espérons que tous ces bandits ougandais, des rebelles ougandais qui sont en train de s'aimer la mort dans notre pays pourront être vraiment anéantis. Oui, Jean-Marie, il ne faudrait pas que la MONUSCO se considère comme étant en dehors de l'échiquier congolais. Ils sont actrices sur l'échiquier congolais. Et vous dites que vous êtes parfois mal informé, c'est pour ça que vous faites des analyses hors sujet. Non, contrairement à ces affirmations pour lesquelles nous exigerons des excuses au moment opportun, la MONUSCO doit savoir qu'elle est actrice sur l'échiquier congolais et que si ça ne va pas, on a le droit, usant de notre liberté, comme nous le faisons contre notre propre gouvernement, de critiquer ce qu'ils sont en train de faire. Prenons le cas des drones. Mais ils nous ont dit, ce n'est pas la première fois qu'ils nous disent, ils nous ont dit que les drones étaient à l'Est pour traquer Joseph Kony. Oui, notamment. Est-ce qu'ils nous ont déjà dit, parce que nous sommes sous-informés, où est-ce qu'il est? Est-ce qu'ils nous ont déjà dit où se trouve Joseph Kony? Donc, en Centrafrique ou au Soudan? On ne doit pas continuer à se moquer des Congolais. Pourquoi on a attendu 200 morts 200 morts pour qu'on déploie des drones à Béni. Et même à Goma. Parce que les drones, essentiellement, c'est pour donner des renseignements. Et c'est un outil important, un outil technologique, une avancée technologique importante pour les états-majors. Même à Goma. Est-ce que la MONUSCO peut nous dire aujourd'hui, parce qu'ils disent qu'ils mettront tout à la place publique, peuvent-ils nous dire à quoi les drones à Goma ont servi? Je pense que ils en ont perdu un ou deux. Oui, à l'aéroport même, au décollage, c'était abîmé. Donc c'est dire que les drones, ça ne nous émeut pas. Quand on déploie les drones à Béni, et déjà la géographie avec les arbres, les langues, les arbres, les reliefs, tout ça, les drones auront du mal à se déployer. Et lorsque les terroristes opèrent la nuit, sous les arbres, à travers les cases, je pense que ce ne sera pas facile pour les drones. Moi, je pense que d'où l'importance du renseignement humain. Le renseignement humain est le plus important pour la MONUSCO. C'est un bon déploiement. Ils se renseignent, ils ont des informations sur le terrain et ils savent se positionner pour dissuader ceux qui viennent opérer la nuit. Procéder autrement et croire que, parce que là, ils ont dit qu'ils vont déployer les drones, nous allons dire Amen, c'est vraiment se foutre le doigt dans l'œil. Parce que nous on continuera à analyser, on continuera à dire ça va et on continuera à dire ça ne va pas. Harold Vadibanga. Non, d'abord un mot par rapport à la MONUSCO. Vous savez, il y a des choses avec lesquelles on ne blague pas. C'est la souveraineté d'un peuple. Aujourd'hui, nous... ils disent qu'ils respectent la souveraineté. Ils ne respectent pas. Et puis, ils sont sous la supervision de l'armée nationale. C'est ce que Basse dit souvent. S'ils disent qu'ils respectent la souveraineté du peuple congolais, qu'ils arrêtent avec la provocation. Parce que nous parlons du territoire congolais. Nous saluons le partenariat. Mais dans ce partenariat-là, s'il y a des choses qui ne vont pas, nous avons le droit de les dénoncer et de tirer une sonnette d'alarme et de dire attention. Pour améliorer. Parce que, disons-nous les choses telles qu'elles sont,
Nous n'avons plus le Congo aujourd'hui, ça barde partout. Félix Basse et consorts vont rentrer chacun dans son pays. Comme mais ça a nous, été le cas en Angola. Nous, on va aller où? Donc lui-même, dans son pays, ne permettrait pas à un étranger, partenaire soit-il, qui apporterait des milliers de dollars, à dire n'importe quoi de son pays. Et ça, ça doit être clair et net. Revenons quand même aux drones. Mais c'est de la poudre aux yeux. Comment ça, ce sont les équipements qui sont efficaces? Non, Jean-Marie Kassamba. On va en Afghanistan. Une chose est de les déployer. Oui. Une autre est de voir qui les manie, qui les manipule et qui peut, au moment voulu, donner l'information, la vraie et attendue. Nous dénonçons déjà la complicité qu'il y a, les affairistes qu'il y a au sein, dans les rangs de la MONUSCO, la complicité avec le Kagamabatoire et les Museveni. Et vous pensez que quelqu'un qui, par rapport au fait qu'il sait que le peuple congolais est devenu trop mature, il va donner l'information et la vraie? Non. Moi, je pense que c'est de la poudre aux yeux. Par rapport à quoi? Par rapport à la jurisprudence, la plus récente même. L'affaire détenue. Non, la plus récente par rapport à la défection du M23. Oui. Nous avons des preuves, et personne ne saura nous contredire, que la guerre contre le M23 a été gagnée par les forces armées de la République démocratique du Congo. La MONUSCO le dit aussi, hein? Non, Jean-Marie Kassamba, la MONUSCO n'a pas aidé. Elle a fait un semblant d'aide. Je le prouve. Lorsque l'opération a commencé, la MONUSCO n'accompagnait pas. Et elle pensait que les FARDC s'arrêteraient quelque part. Mais lorsqu'elle s'est rendue compte que la force fulgurante avec laquelle les FARDC étaient en train d'avancer est de nature à éliminer totalement le M23, la MONUSCO est quand même venue. C'est pour dire que de la même manière que le gouvernement de la République avait pris l'option première de traquer d'abord les groupes rebelles de ce côté et non l'FDLR, et la communauté internationale avait dit non, ne vous occupez pas d'abord de ces groupes armés, venez d'abord du côté des FDLR, tout simplement parce que la communauté internationale savait que la tâche aura été très difficile contre l'FDLR que contre les groupes armés. Ce n'est que plus tard que les FARDC, lorsqu'elles sont allées de victoire en victoire, que la voix de la communauté internationale a changé pour dire félicitations aux forces armées de la République démocratique du Congo. Tout ça, nous le savons. Et tout en le sachant, nous interpellons plutôt nos compatriotes. Pourquoi avoir soutenu Urbi et Orbi à un certain moment que la victoire contre le M23 appartenait à la communauté internationale, du moment qu'à l'époque, la communauté internationale elle-même n'avait même pas voulu lever son petit doigt pour dire que c'est elle qui a gagné la guerre à l'Est. Donc, dans un cas tout comme dans un autre, ce ne sont pas les premiers drones qu'on érige à l'Est. Nous savons, bienvenue, Marie Bakoumane était très explicite par rapport à ça. Les premiers drones qui ont été érigés, nous n'avons pas vu c'est à quoi ils ont servi. Hein? Plutôt, moi je comprends tout simplement que le fait qu'il y a toute une mégapolis de jeunes lieutenants venus de la formation en Tanzanie, présenté par le président de la République pour opérer effectivement l'Est de la RDC. On saute encore pour dire ces jeunes gens avec le nouveau souffle risquent de mettre la paix sur toute l'étendue de la République. Faisons quand même un semblant pour dire dans 2 mois ou dans 3 mois que c'est grâce aux drones que Alors, juste une dernière question, il donne la parole. Le fait que, comme l'air dit, l'année prochaine, compte tenu des avancées en RDC, on va réduire nos troupes en RDC, on va se concentrer seulement vers l'Est et un peu au Katanga. Non, mais il a tort ou raison? Il a gravement tort. Comment ça? Ça remet à surface le questionnement du bilan de la MONUSCO 15 ans après. Est-ce que c'est 15 ans après avoir échoué lamentablement dans un pays avec une mission la plus coûteuse et la plus mastodonte? Mais il dit que la raison, la protection d'un peuple, ça n'appartient pas à la MONUSCO, c'est à l'armée nationale, c'est ce qu'il dit souvent. C'est ce que nous disons, nous aussi, et l'histoire nous a donné raison, parce que la victoire sur les M23, les groupes armés, ce n'est pas la MONUSCO, elle n'a pas le courage de dire que c'est elle. Mais nous disons plutôt que tout en observant
arrêtez avec l'affairisme, arrêtez avec la complicité, arrêtez avec les aventures et surtout avec l'arrogance lorsque les Congolais parlent de leur pays. Merci bien. Monsieur Jean-Marie, j'aimerais visiter l'histoire. Oui.